Merci d'accueillir à présent Niels Pedersen, délégué général du Global Compact France. Merci Guilhem, merci Vincent, merci le Hub Institute pour cette invitation. Alors on parle d'accélération, de transformation aujourd'hui et c'est bien normal, effectivement, le contexte le veut. Pourtant, le Global Compact existe déjà depuis plus de 20 ans. Sans doute qu'on souffre aussi de défis de notoriété. On parlait des baskets Veja juste avant. Sans doute nous avons le même problème en termes de communication pour le Global Compact. Alors, 2-3 mots sur d'où nous venons, parce que c'est important, non pas de faire de l'histoire, mais finalement on s'inscrit malgré tout dans un continuum. En 2000, Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies, au Forum de Davos, souhaite donner un visage à la mondialisation. Année 2000, on pense à alors on parle de globalisation, alors c'est une mauvaise traduction française, c'est la mondialisation, mais finalement cette espèce de globalisation où les entreprises ne jurent que par la mondialisation et oublient un certain nombre de règles. Et en tant que secrétaire général des Nations Unies, il rappelle que malgré tout, les entreprises peuvent afficher et incarner des valeurs. Ces valeurs, elles sont affichées, elles sont finalement assez simples et elles sont traduites dans les 10 principes du Global Compact des Nations Unies ou du Pacte mondial des Nations Unies, c'est la même chose. Elle se base sur les droits de l'homme, sur les normes internationales du travail, sur l'environnement et sur la lutte contre l'anticorruption. Ça paraît assez simple et pourtant ce sont les textes fondateurs des Nations Unies et c'est une invitation aux entreprises d'afficher ces valeurs, d'incarner ces valeurs, de mettre en œuvre ces valeurs au sein même de l'entreprise. Et ce n'est pas du tout un objet de communication, de greenwashing, bien au contraire, puisque le plus haut dirigeant de l'entreprise est invité à s'adresser au secrétaire général des Nations Unies au travers d'un courrier et de dire « Moi, patron de l'entreprise, je m'engage dans la mise en œuvre de ce pacte mondial ». On a vu L'Oréal juste avant, et par exemple, L'Oréal, depuis 2003, est engagé dans le pacte mondial des Nations Unies et affiche ses valeurs. On a il a été exprimé tout à l'heure la notion de valeur, et c'est important pour l'entreprise aussi d'afficher des valeurs, des convictions, on peut l'appeler comme on veut, à mettre en œuvre au travers de ces 10 principes. Ce n'est pas qu'un engagement simple, c'est d'abord un engagement volontaire, et ça c'est important, c'est l'entreprise qui prend le parti de s'engager. C'est une initiative internationale qui rassemble au niveau mondial 14 000 entreprises, plus de 1500 entreprises sont engagées en France, et on peut être fier en France d'avoir des entreprises très engagées. Nous sommes le 2e réseau au niveau mondial, avec pratiquement l'ensemble du CAC 40, l'ensemble du SBF 120, 60% de PME, un cinquième de nos ETI, et on pèse finalement ces entreprises presque 42% du PIB. C'est pour le Global Compact, au-delà de ces valeurs, c'est également la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Je pense que tout le monde est familier des objectifs de développement durable. Cet agenda mondial qui a pour vocation de lutter contre la pauvreté, les inégalités et le changement climatique, qui est une boussole pour les États, pour les citoyens, pour les organisations de la société civile, mais également pour les entreprises, pour atteindre à l'échéance de 2030, ces 17 objectifs de développement durable qui allient à la fois la prospérité et la protection de la planète. Et ce qui est intéressant, parce qu'on a parlé aussi d'impact tout à l'heure, c'est aussi une façon pour l'entreprise d'afficher ses impacts. Alors c'est vrai qu'en général, et ça a été dit ce matin, on communique assez peu sur ces impacts négatifs, mais néanmoins, on peut évidemment travailler sur l'ensemble de ces impacts. Les ODD, ce n'est pas une norme, ce n'est pas un label, hein. C'est vraiment la façon pour une entreprise d'appréhender de manière systémique la façon dont elle se positionne dans les enjeux du monde. Et c'est aussi une façon pour l'entreprise, finalement, d'afficher un message politique dans le sens du vivre ensemble. C'est vrai que de 2000 à 2020, l'entreprise, en tout cas en France, avait du mal à s'emparer d'un message politique, considérant que ça relevait des États, des régions, de la puissance publique, et que finalement l'entreprise devait rester à distance des sujets politiques. Et pourtant, aujourd'hui, avec cet agenda 2030, l'entreprise, on l'a dit tout à l'heure aussi, contribue, est contributive et prend part à l'ensemble de ces objectifs de manière systémique. Et j'y reviendrai dans un instant. Avec évidemment un momentum important, parce que l'entreprise qui veut contribuer, elle doit prendre en compte l'ensemble des 17 objectifs de développement durable, et elle ne peut pas choisir un seul élément. On ne peut pas lutter contre la pauvreté sans lutter contre le travail décent, etc. Et je vais y revenir. Alors, ces ODD, voilà, en quelques grands mots, mais je vais rentrer sur la question de la transition juste, parce que c'est aussi un élément qui, je dirais, nous, au Global Compact, évidemment, nous obsède, mais obsède l'ensemble des entreprises.
On peut être évidemment assez défaitiste si on regarde ce qui s'est passé à Glasgow, même s'il ne faut jamais oublier que Glasgow est d'abord la conférence des parties qui rassemble des États membres, et donc on est d'abord dans une démarche diplomatique, et ça n'empêche pas les entreprises de s'engager. Néanmoins, à Glasgow, dans la déclaration de Glasgow, a été pris des engagements justement en faveur d'une transition juste et la reconnaissance que la transition vers une économie net zéro ne pouvait pas se passer d'une prise en compte du social. C'est-à-dire que si on veut arriver à une économie net zéro, on ne pourra pas y arriver sans prendre en compte pleinement la dimension sociale. Et c'est vraiment important de rappeler justement que le social et l'environnemental ne peuvent pas être déconnectés dans la prise en compte de nos enjeux. Justement, dans cette déclaration, les pays ont pris des engagements. Soutenir les travailleurs, soutenir les communautés locales, soutenir les régions et les pays qui sont affectés directement par les effets de l'abandon des économies à forte intensité de carbone. C'est facile de se dire qu'on va réduire ces émissions de carbone, qu'on va fermer des usines parce qu'elles sont polluantes. Qu'est-ce qu'on fait des salariés dans les pays en question si on décide du jour au lendemain de fermer l'ensemble des usines ? C'est aussi un engagement sur le dialogue social, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut prendre un exemple sur le SMIC. Toutes les entreprises sont évidemment tenues de respecter le salaire légal dans le pays. En revanche, si on prend le living wage ou le salaire vital, c'est plus compliqué, parce que c'est bien un engagement de la part de l'entreprise de se dire je vais aller au-delà du salaire minimum. Quand ça concerne une dizaine de personnes dans l'entreprise, finalement, c'est indolore. Quand vous êtes une entreprise avec 50% de votre effectif qui est au SMIC, c'est un engagement évidemment très très fort qui oblige l'entreprise à se positionner sur cette question de transition juste. C'est évidemment la question, donc je l'ai dit, des emplois décents, mais aussi du respect des droits de l'homme. En France ou en Europe, on n'est pas tellement concerné. Quand vous êtes une entreprise multinationale, vous devez prendre en compte ces préoccupations et surtout de toujours vous dire que l'un ne va pas sans l'autre. Cette transition juste, c'est important de se dire que ce n'est pas non plus une découverte qui a été faite du jour au lendemain à Glasgow. L'OIT, l'Organisation internationale du travail, dès 2015, affichait ses principes directeurs sur le développement durable qui rappelaient justement la nécessité de mettre les travailleurs et les travailleuses au cœur des processus. Ce qui est intéressant de voir justement, parce qu'on est dans une organisation internationale, on n'est pas du tout déconnecté sur des grands enjeux diplomatiques onusiens. Le Global Compact est une initiative et au niveau français, nous sommes en forme associative et on rassemble nos adhérents, mais au niveau international, vous avez par exemple le directeur de l'OIT, du WWF, qui siège au Global Compact, et on a parlé SBTI juste avant. Le programme SBTI, Science Based Target Initiative, est justement une initiative qui est coportée par le Global Compact avec la société civile, je pense au WWF, avec les organisations qui regroupent les travailleurs, et on revient bien dans cette notion de l'agenda 2030 où finalement l'ensemble des sujets sont systémiques. On a parlé à l'instant d'entreprise durable, et effectivement une entreprise elle ne peut être durable que si elle prend en compte ces enjeux. On a tous en tête des entreprises évidemment qui pensent rentabilité à court terme, ça existe, on ne va pas se mentir. Néanmoins, la durabilité de l'entreprise, elle n'est pas au cœur des préoccupations de ces actionnaires, lapsus en tout cas de ces gestionnaires, à partir du moment où vous êtes sur le court terme. Quand vous êtes dans le long terme, et ça a été dit à la fois par Nestlé et par L'Oréal, vous êtes par définition dans une transformation qui nécessite une coopération pleine et entière de l'ensemble de vos parties prenantes. Évidemment de vos salariés, c'est les premières parties prenantes de votre entreprise, de vos actionnaires évidemment si vous en avez, mais également de vos clients, vous ne pouvez rien faire sans les clients, mais avec l'ensemble de la société civile tout entière. Et c'est aussi une nouvelle façon de travailler. Vincent a parlé tout à l'heure de paradigme, c'est aussi avec l'ODD 17 qui est l'ODD pour l'atteinte de l'ensemble des objectifs de développement durable, l'affirmation qu'on doit faire ensemble, que l'ensemble finalement des parties doivent travailler ensemble dans cette transition juste si nous voulons atteindre en 2030 les objectifs de développement durable dont nous savons aujourd'hui que l'ensemble des pays sur la planète sont sur une mauvaise voie, la France y compris, puisque la France, en 2019, a reculé de la 4e à la 9e place, notamment à cause de la pandémie. Mais on voit bien que sur le sujet, par exemple, de la pauvreté, la France, évidemment, n'est pas la plus mauvaise au niveau mondial, bien évidemment, mais la question de la pauvreté reste un sujet prégnant dans notre pays. Voilà, je vais en rester là, comme ça je vais avancer de 40 secondes, parce qu'il y aurait évidemment beaucoup de choses à dire. Simplement de garder en tête, encore une fois, que les ODD sont universels, inclusifs,
transversaux et partagés. Donc c'est vraiment, et ça il faut vraiment le garder en tête, l'idée qu'on ne peut rien faire sans les autres, mais que tout est lié si on veut atteindre les objectifs de développement durable. Et que voilà, c'est une préoccupation qui est portée au plus haut niveau des Nations Unies. Vous aurez peut-être noté une inflexion dans le discours du secrétaire général des Nations Unies à l'issue de la COP, puisque jusqu'à présent, on appelle toujours les États à se mobiliser. Aujourd'hui, le secrétaire général des Nations Unies appelle les activistes et les citoyens à se mobiliser pour transformer le monde. Et c'est un changement de paradigme extrêmement puissant, puisqu'on passe de finalement l'État à l'entreprise, aujourd'hui à la société civile tout entière, c'est-à-dire nous, à nous engager pour un monde plus juste et plus durable.